passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte J'ai passé ma vie à me battre. avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sort Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et bien sûr, le self-proclaimed legend. Et Handsome, tu devrais voir la face des jeunes quand j'anime dans une école, puis je me présente comme ça. Ils me regardent en voulant dire « T'es un extraterrestre, monsieur. » Ouais, ils doivent capoter de te voir. Mais les parents doivent te reconnaître, par contre. Ah, il y a des parents qui me reconnaissent quand ils me voient, mais lorsque je fais les écoles, les parents ne sont pas là. Ah Tu ouais, t'en mais- vas-tu à l'école avec tes parents? Non, mais quand ils viennent chercher les enfants, peut-être qu'ils te voient à face. Tu sais, ils disent Ouais. Ah, je me rappelle de Marc quand j'étais bien jeune. Ah oui, il y en a qui viennent me parler, qui sont des fans de lutte ou qui m'ont vu à quelque part. Toujours le fun, toujours le fun. Hey, parlant d'agisme, parle-moi donc du roast. Comment ça a été? Ben écoute, ça a été toute une soirée. Ça a été fantastique. J'étais vraiment, vraiment content. Les gens ont apprécié leur soirée au couteau tranché. Hein, on salue Mario Boyer. Sûrement à l'écoute. Exactement. Et écoute, le band était bon, mes chums, là, ça a dansé. Le roast a été très épicé. Et toi, on t'a pas eu en image parce qu'on a eu des problèmes. On a eu juste l'audio. Ouais. La même chose. Toi, c'est en audio et on a eu l'audio, le tourneur. Wow! Quel jeu de mots! T'es-tu Ben, planté correct? Écoute, c'est sûr que si on avait eu l'image Ouais. associée avec la voix, il y aurait eu plus d'impact, mais c'était très bon. Toi, Michel aussi, c'était bon. Mais écoute, c'est Jean-François Primo qui a volé le show. Ah Un de ouais? mes amis, écoute, c'est incroyable. Je vais avoir d'ailleurs, justement, j'ai contacté Jeff Rassett. La Oui. NCW, il a tout filmé. Et puis, mais oui, ça a été une superbe soirée. Vraiment, je me suis fait rentrer dedans et j'ai réussi à la fin à rentrer dans les invités, leur remettre la monnaie de leur pièce, mon cher ami. Mais tu le mérites tellement, Marc, de te faire planter. Ça, là, c'est connu. Hey, on saute de sujet. Simmania 1 sur Fight TV. Ben oui, c'était disponible depuis le 13 juin dernier. Simmania a ouvert les contacts, j'en avais parlé il y a quelques mois et c'est maintenant disponible. Tu t'en vas là, tu t'en vas dans Wrestling et dans les replays et tu vas voir l'image de Simmania 1 qui est là et tu peux le commander et le regarder. Et dans les semaines à venir, nous aurons bien sûr Simmania 2 et Simmania 2, ce qui est le fun pour Fight, c'est qu'il sera disponible en anglais et en français, puisqu'on a enregistré toi et moi, on a fait en français, évidemment, et on avait deux collègues anglophones qui ont fait le travail pour la langue de Shakespeare. Wow, c'est bien dit. Hey, on parle d'événements grandioses. Slammiversary le 15 juillet prochain au Collège Saint-Clair à Windsor, Ontario, présenté par Impact Wrestling et nous serons sur place. Enfin, ben je dis enfin, dans le fond, dans les 2 dernières années, on en a fait beaucoup, peut-être 1 an et demi, là. Ouais. Mais le dernier, là, ça fait mal d'être dans le sous-sol à la maison, là. Ça a été pénible, hein? C'était pas pareil. La chimie, ouais, c'était pas facile. Déjà, la technique, c'était pas facile. Mais là, heureusement, grâce à 2 commanditaires, dont mon ami Roger Demers, de sécurité L. Demers à Valleyfield. Lui, écoute, il est dans les alarmes résidentielles, commerciales, industrielles. Sécurité L. Demers, 450-370-7090. Merci, Roger, un ami d'enfance. Et je te relance, notre autre commanditaire principal pour cette soirée-là, c'est Maxime Bacon.
Agent d'immeuble chez Remax Signature. On peut le rejoindre dans le 514-260-9415. Max Bacon, là, c'est un gars impliqué dans la communauté à Sainte-Julie et dans le Grand Sainte-Julie. Un bon vendeur, une bonne personne. Vous cherchez la propriété de vos rêves. Vous voulez vendre votre propriété? Contactez Max Bacon 514-260-9415. Hey, on est bon pour faire des pubs. Pas pire, pas pire. Écoute, Adsum, la semaine passée, j'ai ajouté un petit bout d'audio juste avant ton intro pour dire aux gens qu'on avait appris le décès du Iron Sheik juste après qu'on venait de terminer l'enrobage, l'enregistrement de Sim, du Soyez-y, mesdames, messieurs, et je voulais revenir parce que pour moi, Iron Sheik, il y a eu un impact dans la WWF, entre autres, et notre ami Bertrand Hébert est là pour nous faire un petit résumé. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite avec la chronique historique du professeur Bertrand Hébert qui relate la carrière du Iron Sheik. On est avec notre ami le professeur Bertrand Hébert. Bonjour Bertrand, comment vas-tu? Ça va super bien. Comment allez-vous ce matin, M. Blondin? Ben, moi, je vais très bien. Maintenant, plus âgé d'un an, déjà depuis quelques jours, la voix n'arrache encore. C'est ça, vieillir. Oui, il va te lâcher de la retraite. Oui, exact. Écoute, Bertrand, la semaine passée, quelques jours avant le dernier épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs, pardon, on a appris le décès du Iron Sheik et malheureusement, on n'a pas pu l'inclure dans l'épisode et je voulais t'en parler parce que c'était un personnage très marquant et très coloré à l'époque de la WWF. Ben, effectivement, quand l'expansion s'enclenche avec l'arrivée d'Hulk Hogan comme champion, ben c'est Iron Sheik, là, de son vrai nom, Osim Khosrow Ali Vaziri, qui va être choisi. On ne se demande pas pourquoi il a changé de nom. Qui va être choisi pour être ce gars-là. Ce qu'il faut qu'on comprenne en 2023, c'est qu'en 79, il y a la crise des otages en Iran américain à l'ambassade. Ça dure plus d'un mois, voire plus d'un an, là. Et les Iraniens arrivent deuxième en arrière des Russes dans les plus détestés aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, lui, c'est un véritable Iranien. Il a été garde du corps du Shah d'Iran, donc il a été chassé d'Iran là, quand les extrémistes ont pris le contrôle. Là, il y a l'Ayatollah Khomeini, puis ces gens-là là, qui font aussi partie de l'histoire de la prise d'otage. Donc, par conséquent, ça devient un personnage là, parfait pour l'époque. Aujourd'hui, on appellerait ça de l'exploitation. Aujourd'hui, dans cette époque-là, c'était un catharsisme collectif de pouvoir diriger notre colère vers quelqu'un dans ce scénario de lutte professionnelle-là. Donc, il est choisi pour remporter la ceinture de Bob Backlund et par la suite lutter contre Hulk Hogan. Il est vraiment choisi comme passation de la ceinture parce qu'en décembre, il gagne, puis en janvier, il laisse la ceinture à Hogan. C'est drôle, pareil que c'est l'image qui m'est restée, moi, en tête. C'est vraiment pas long, son règne. Longtemps, ce match-là, les images de ce match-là étaient dans l'intro du show. La leg drop, Hulk Hogan qui bat Iron Sheik, c'est comme un classique. Avec les années, il est devenu une espèce de personnage pittoresque. Quand il y a eu les 5 premières figurines de lutte, il y avait 2 méchants, il y avait Big John Studd puis Iron Sheik. Il estime qu'il y a eu près de 900 000 figurines d'Iron Sheik de produits. Donc, une bonne partie des enfants d'Amérique du Nord ont eu un Iron Sheik LGN en caoutchouc. Donc, c'est un personnage qui a marqué la mémoire collective de tout le monde. C'est l'époque où il y a le plus de yeux sur le produit également. Donc, c'est quelque chose qui est marquant. Puis avec les années, il est devenu un peu pittoresque, un peu caricatural. Il y avait un compte qui faisait sur Twitter, qui faisait des espèces de... C'est pas lui qui l'écrivait, mais c'était comme dans son style à lui, qui était très fort populaire. Donc, tout le monde se souviendra de Iran Number One, USA Pui. C'était le classique du Iron Sheik. À cette époque-là, il va être champion par équipe, d'ailleurs, avec Nikolai Volkov. Ça, donc, c'est
Ça, c'est de beaux souvenirs. Et quand on parle de lui, ce qui me revient le plus, c'est ses bottes. Oui, ben effectivement, il y avait des bottes un peu spéciales, de style recourbé, là, comme des babouches. Donc, c'était une botte un peu spéciale, effectivement. Et là, il y avait le célèbre, c'était la célèbre tricherie, là, si on veut, de se cogner le pied là, pour comme s'il faisait glisser un objet dans le bout de sa bottine, ce qui rendait sa bottine un objet. Et il pouvait gagner des combats comme ça. D'ailleurs, ça fait partie de sa grande rivalité là, avec Sergeant Slaughter, là, à l'époque où Sergeant Slaughter avait vraiment atteint le paroxysme de son personnage patriotique de Marine Corps. Quels seraient les plus grands moments, à part ceux qu'on a parlé, là? Il a arrêté de lutter quand, entre autres? Ah ben, il va lutter là, jusqu'à les années 90. On se souviendra, il va devenir Mustafa Ali, il va devenir sympathisant irakien durant la guerre du Golfe, alors que là, cette fois-là, Sergeant Slaughter est rendu un méchant, lui aussi, sympathisant de l'Irak. Il va lutter quand même longtemps. Il va même être dans le coin du sultan, le Rakishi, le père des Housseaux, là, à une certaine époque. Lui et Bob Backlund vont être espèce de consultants. Parce que c'est toujours été un personnage que les gens aimaient derrière le rideau, là, qui était drôle, qui aimait rire, qu'on aimait rire de lui aussi un peu, je pense, mais on l'aimait beaucoup. En terminant, une note sur un gros combat que le Chic a eu ici à Montréal. Premier show qu'on nous joint à Montréal, il y a deux main events, il y a les Rougeaux et les Garvin, mais il y a aussi un combat là, très important qui est le premier combat WWF contre lutte internationale. Puis c'est Aaron Sheik et Nikolai Volkov contre King Tonga et Dino Bravo. Ça fait la une du Journal de Montréal. Il y a 21 Wow. 500 personnes le 26 Wow. août 1985 au Forum de Montréal. C'est à ce jour quand même dans les meilleures foules de toute l'histoire de la ville. C'était quelque chose, moi je me souviens, là, hey, WWF contre lutte internationale, ça arrivait à nulle part. Là. Tout ce qu'on lisait, c'est que Vince rentrait puis détruisait tout le monde. Là, il arrivait, puis lutte internationale se dressait devant lui. Puis en plus, King Tonga et Dino Bravo, ils ont gagné. Fait que c'était quand même quelque chose que la promotion locale remporte la victoire sur des gars qui étaient des anciens champions par équipe quand même. Là, donc, c'est la force du personnage jusqu'à ce moment-là. Malheureusement, il est déjà à cette époque-là, il est dans la quarantaine très avancée, donc il n'est plus l'athlète qu'il était parce que c'était un véritable athlète olympique qui avait lutté aux Olympiques pour l'Iran, qui a été coach pour l'équipe olympique américaine quand il est arrivé ici. Donc, c'est tout un personnage de l'histoire de la lutte qui s'en va, là, et qui sera sûrement, on va s'en souvenir longtemps avec beaucoup de nostalgie. RIP Iron Sheik. Maintenant, je profite de l'occasion que tu es là. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est la fête des pères. Et je voulais savoir si Bertrand Hébert et papa avaient des souvenirs de lutte ensemble. C'est certain, mon père, qui est décédé aujourd'hui, c'est lui qui nous amenait à la lutte, moi puis mon frère. Mon père avait aimé un peu la lutte dans sa jeunesse, mais c'est quelque chose qu'il avait un peu perdu quand les années 80 arrivent, puis que nous, on découvre la lutte. On veut aller au centre Paul Sauvé. C'est le Géant Ferry contre Big John Studd. On veut absolument y aller. C'est la première fois. Le dimanche, on se fait accrocher par l'émission de lutte. Le lundi soir, c'est le show de Noël au Centre Paul Sauvé. On est en congé. On supplie, on promet, on fait tout pour y aller. Puis mon père décide d'y aller. Mais le Centre Paul Sauvé, les gens qui s'en souviendront, là, le métro n'était pas à côté. Il fallait débarquer, puis il fallait marcher. Il y avait un autobus à prendre. Mon père, Montréal, les autobus, transport en commun, plus ou moins au courant de comment tout ça fonctionne. On débarque un peu trop vite et on doit marcher quand même dans le froid en décembre jusqu'au Centre Paul Sauvé de peine et misère. Puis on arrive dans le lobby du Centre Paul Sauvé et à notre grand désespoir, c'est sold out. Mais sold out, là, je veux dire, il crie au monde de s'en aller parce que le lobby est plein, puis on crie au monde qu'il n'y a plus aucun billet de disponible. Les portes rouvrent pour les gens qui ont des billets, puis on entend le ring cogner parce qu'on est un peu en retard. Donc, cette image-là est encore, là, je la visualise dans ma tête. C'est mon premier show de lutte, mais j'ai pas vu de lutte, mais en même temps, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai parce que mon père nous amenait à la lutte. C'est comme le début de mon aventure dans la lutte professionnelle. On est revenu à pied sur la rue avec notre petit bonheur. Puis par la suite, ben, on a toujours acheté nos billets d'avance pour aller à la lutte, pour être sûr de ne plus jamais être pogné comme ça, pas de billets à la porte.
Écoute, j'aurais jamais pensé que tu m'as ramené un souvenir, puis que finalement, il n'y a pas de lutte dans le souvenir. Il n'y a Mais pas de wow! souvenir, mais il y en a un peu, là. Mais. Ben, moi, j'ai pas connu ça parce que mon père est décédé. Ben, tu le sais, t'as écrit Ouais. mon livre très, très jeune. Mais la plupart des gens, ils ont ce lien-là avec la lutte. Écoute, Bertrand, c'était un plaisir, même si on a parlé de la mort du Iron Sheik et aussi de ton papa qui n'est plus avec nous. Mais je sais que tu es père toi-même, alors j'espère que tu es gâté aujourd'hui. Profite de ta journée, mon ami. Ben, pareillement, mon cher M. Blondin, puis on se reparle bientôt. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Bonjour Montréal, bonjour mes amis. Ici Santino Marella. Vous écoutez Soyez-y, mesdames et messieurs, sur BPM Sport. Blondin, attention, Cobra. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, en ce dimanche de la fête des pères, Blondin. Oui, puis comment t'aimais ça entendre Santino Marella nous parler de vous écoutez Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, c'était cute, hein? Oui, puis Marella, c'est le fun parce qu'il y a un background, il y a des souvenirs avec Montréal, étant donné qu'il étudie ici. Donc, très intéressant. C'est le fun que tu aies réussi à l'avoir pour une identification, mon cher. Et là, mais qu'on aille à Windsor, en Ontario, au mois de juillet, j'amène mon micro, j'amène mon iRig et je vais faire enregistrer plusieurs ID, identifications avec les lutteurs. Ça va être le fun. Très bonne idée. Hey Blondin, en ce dimanche de la fête des pères, tu as demandé à nos collaborateurs de nous parler de leurs souvenirs de lutte avec leur père. Oui, puis on a entendu tantôt, avant la pause, Bertrand Hébert. C'est drôle que quelqu'un, tu lui demandes, conte-moi un souvenir que tu as de lutte avec ton père et que lui, son souvenir de lutte avec son père, c'est de ne pas avoir pu rentrer pour voir le show de lutte. Ouais, Ça faisait quand pas même. pire, ça. Faisait quand même pas pire. Écoute, moi, de mon côté, j'en ai pas de souvenir. Mon père est décédé, j'étais très jeune, j'avais 6 ans. Vous pouvez voir tous les détails dans mon livre. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Mais toi, Ansem, as-tu des souvenirs de lutte? Je sais que dans le passé, quand je te connaissais moins, je voyais beaucoup de souvenirs qui étaient justement en relation avec le Grand Prix de Formule 1 qui a lieu ce week-end. Oui. Je sais que c'est quelque chose que tu as partagé avec ton père beaucoup. Est-ce que c'était la lutte? Avez-vous eu des souvenirs ensemble? Non, c'est pas avec mon père que j'ai découvert la lutte. Avec mon père, c'est de la course automobile, F1, NASCAR, c'est du football, c'est du baseball, c'est du hockey. On se parle à tous les jours de sport, mais jamais la lutte a été un sujet de conversation avec mon père. Donc, Alors, c'est pas de lui que je retiens ça. Non, tu l'as pogné où, la fibre de la lutte? Écoute, un de mes amis, Éric Billy Baudet, de mes années à Terrebonne, son frère écoutait la lutte. Puis j'ai commencé à voir ça. Puis moi, c'était, comme je disais, on le sait, c'est la présentation, l'entrée des lutteurs. Donc, c'est vers ces années-là, là, 12, 13, 14 ans que j'ai eu la piqûre, mais c'est pas du tout par rapport à mon père. Donc, on va savoir, c'est sûr que les gars nous parlent de leur chronique habituelle et rajoutent un souvenir. Drenuc en a, Jean-François Kelly en a également. Alors, c'est des collaborateurs qui vont nous parler, bien sûr, de ce qui se passe dans leur sphère respective de la lutte professionnelle, mais aussi de ce qui se passe de leurs souvenirs, vu qu'aujourd'hui, en ce dimanche, c'est la fête des pères. Donc, dans le prochain bloc, comme Marc l'a si bien dit, la légende vivante Jean-François Kelly sera là. Et on débute tout de suite avec le mouton noir de la lutte québécoise, Drenuc. On retrouve notre cher Drenuc, le mouton noir de la lutte québécoise. Et assez bizarrement, cette semaine, on va parler de quelque chose qui a lieu à Toronto. Oui, Marc, c'est une organisation québécoise qui a commencé à la NCW, exclusivement féminine, sauf le dernier gala qu'on appelle quasiment la nuit du blizzard à Québec. Je parle de Femme Fatale. Faut dire aux gens, André, que le dernier,
Ça a été un casse-tête incroyable pour entre autres, Pat Laprade et son collègue Michael Bisson. Michael Ça a Bisson. donné, Merci de m'aider. Ça a donné un gala mix, puis Oui, il n'y avait pas le intergenre, choix. on peut dire. Ils ont Puis, il y a sauvé eu quand même. Oui, effectivement, il y a eu des matchs aussi intergenres, là, quasiment des combats de l'année entre Zach Patterson et Jody Fred. Jody Fred qui a aussi participé à la All Elite Wrestling et Impact, qui se représente aussi à Femme Fatale le 25 juin. Donc, on revient à ce qui était la recette de Femme Fatale, j'imagine, 100% féminin? Oui, 100% féminin. Puis, Marc, c'est toute une carte qu'ils ont réussi à monter avec le partenariat avec Smash Wrestling. C'est l'organisation à Toronto parce que c'est aussi le gros week-end du Forbidden Door à All Elite Wrestling. Donc, Michael Bisson, on peut dire qu'il est dans son carré de sable avec tout le talent qui est à sa disposition. Tu me disais que le show débutait à 11 h le matin. Oui, parce que je pense qu'il va y avoir même peut-être un gala avant, puis il va en avoir sûrement en après-midi. C'est comme, mettons, WrestleMania. Il y a plus de 50 galas là, ce week-end-là. Wow. Est-ce que tu as des détails de certains combats? Oui, on va avoir la championne femme fatale, Alexia Nicole, qui va affronter Nicole Matthews, qui est une vétérane, comme on dit, sur la scène canadienne. C'est une ancienne championne par équipe à la Shimmer dans les Canadian Ninjas. Donc, une belle finale en vue. Mais le combat, moi, que j'anticipe le plus, c'est Mercedes Martinez, qu'on a connu, je pense, un peu championne à All Elite Wrestling et aussi à Femme Fatale. Ouais. Qui va affronter quasiment comme la saveur de l'heure à la Game Changer Wrestling et tout partout, même à Impact, Masha Slamovich. Ça va donner tout un combat. Tu l'as vu à Impact, elle est féroce et elle ne laisse pas faire. Mais je l'ai eu en entrevue également sur le Sim. Puis, spécial. Elle m'a même dit en entrevue, j'espère que tu ne seras pas dans mes jambes autour du ring. Non, il m'a resté assis. Oui, il va y avoir aussi un combat de géante avec notre Québécoise Vanessa Craven, qui va affronter la championne féminine de la NWA, Camille. Okay. Donc, ceux qui ont la chance de voir Camille, on la voit principalement sur YouTube à NWA Power. C'est une force dominatrice de la lutte. Elle a même affronté l'ancienne championne TBS à la All Elite Wrestling. Wow. L'autre Québécoise sur la carte que je vois, les deux autres Québécoises, c'est Marie-Lee Rose et Christara, qui vont faire partie d'un four-way avec Casey Spinelli et Miley, qui a aussi lutté à Québec. Donc, une belle carte en perspective à 11h30, 25 juin à Toronto. Bon, tu vas-tu être là? Oui, Marc, je m'enligne pour être là. C'est une carte qui vaut le déplacement, on peut dire. Wow, ben c'est le fun. Écoute, André, on est dimanche, c'est la fête des pères. Et j'ai demandé moi, je n'ai pas eu la chance de vivre ça parce que mon père est décédé, j'étais très jeune. Mais as-tu des souvenirs lutte père que tu peux partager avec nous? Ça donne bien, Marc. J'ai retrouvé la carte que j'ai assistée avec mon père et mes deux frères. Puis ça a donné que la WWF était ce dimanche-là pour la fête des pères à Montréal au Forum. C'était je pense que c'était le 4 mai 1986. Puis juste avant que je commence. Je pense que j'ai commencé en juin. Peut-être même si je me rappelle bien, je pense que c'était toi l'annonceur ou je ne pourrais pas dire. Ça se peut. Je regarde dans mon livre. Disponible finale, sur sim.shop. Oui. La grande finale, c'était les Rougeaux contre Nicolas Volkov et Aaron Sheik. Donc, le patriotisme, puis le Québec était à l'honneur cette soirée-là. Il y a eu des petits combats pour le monde qui s'appelle des noms. Bob Orton contre Paul Orndorff. Aaron Mark Sharp contre Corporal Kitchener, l'ancien soldat. Jake Roberts contre King Tonga. Puis Tony Atlas contre Hercules. Donc, on va dire que c'est une petite carte B, mais il y avait une belle finale. Ben, il m'a dit, il y a des bons noms là-dedans. Là, j'ai oublié un très beau combat par équipe. British Bulldogs contre le Dream Team, qui était composé de Beefcake et Greg Valentine.
Bon, mais écoute, C'est une belle je carte. je te trouve difficile. Là, dire une carte B, là, c'était Puis, bon. C'était-tu ton premier gala que tu allais voir? non, j'ai assisté avec mon père aussi à un fameux lundi au Centre Paul Sauvé. OK. Puis je crois bien, c'était mon premier gala WWF qu'on voyait. Puis je vais me rappeler de mon père qu'il riait des promos, des rougeaux et tout. Puis moi, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que lui, il savait que c'était arrangé, pas moi. Bon. Fait que c'est des beaux souvenirs en ce dimanche de la fête des papas. Oui, 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 exactement. Puis je vais me permettre de dire bonne fête, Daniel. Bon, c'est qui, Daniel? Ben, c'est mon père. OK, mon Dream, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine et je te souhaite de passer une bonne semaine entre le. Ben, on s'en va vers le gros week-end. Là, tu vas avoir un gros week-end de congé. Fait que profite-en. Oui, puis on se souhaite bonne fête des pères à nous deux ensemble, Marc. C'est sûr, c'est sûr. Salut, André. Bye-bye. On retrouve celui qui était le plus blessant à mon bien cuit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, C'est quoi que j'ai dit? allé dans le personnel en tabarouette, mon ami. Mais à mon bien cuit, il a fait un bon show. Il y a plein de monde qui ne te connaissait pas. Ils sont partis de là, sont venus me voir. Et ce gars-là est spécial. Ça doit. Mais j'ai bien chanté, par contre. Et boy, c'est une autre affaire, ça. Sacrifice que t'es pas gêné. Non, mais t'as écoute. zéro talent, tu t'en vas chanter, là, toute la salle s'est vidée, tout le monde est parti, mon party est tombé à l'eau. Hey, tout le monde chantait Salut les amoureux avec moi. Là. J'étais tellement content pour vrai. Là. De la chair de poule. The chair de poule. Je m'attendais à ça. Écoute, Jean-François, la semaine prochaine, c'est le week-end de la Saint-Jean, mais étrangement, on va parler de Toronto, Forbidden Doors de la All Elite Wrestling. Oui, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir un spectacle Drénuc en parlait, André Terrien, tout à l'heure. Femme fatale qui est présentée en fin de matinée à Toronto. Je vais y être. Ensuite, il y a un autre spectacle indépendant à Toronto. Je vais y être également. Et ensuite, c'est Forbidden Door, présenté en collaboration avec la All Elite Wrestling et la New Japan Pro Wrestling. Donc, Forbidden Door, c'est la porte fermée, donc qui n'est pas censée être franchie, mais qui est franchie par la All Elite Wrestling. Il y a deux combats qui m'intéressent particulièrement, Marc. Tout d'abord, Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. Donc, Okada, un lutteur avec une renommée mondiale, particulièrement, évidemment, la New Japan Pro Wrestling, sera là. D'après moi, Okada, c'est le japonais. Attends un peu, je vais vérifier. Oui, effectivement, Marc, t'as raison. Et deuxième combat que j'ai particulièrement hâte, le championnat IWGP US sera défendu par Kenny Omega contre Will Ospreay, qui est mon lutteur préféré en ce moment. Donc, Will Ospreay, si vous ne le connaissez pas, informez-vous, allez dans les archives et surtout regardez Forbidden Door parce que vous allez être vraiment impressionné par cet homme-là. Toi, tu pars quoi vendredi? Tu vas passer un week-end là-bas? Tu pars samedi matin? On part samedi matin. Donc, samedi matin, on se rend à Toronto juste à temps pour Collision le vendredi soir. C'est ça que j'aime des road trips de lutte. Donc, ça va être improvisé. La journée, on va la passer. On va peut-être arriver au milieu de l'après-midi. On va aller au restaurant. On va parler de lutte. On va aller à Collision. Le lendemain, une journée entière de lutte qui va bien se terminer avec l'événement payant Forbidden Door. Puis j'ai bien hâte aussi à Collision, là, la deuxième édition de Collision. Plus toutes les autres shows que tu vas aller voir. Wow! Ah, puis Marc, j'ai reçu des questions en passant. Ça va être disponible sur TSN+, l'application. Donc, si vous voulez le regarder légalement au Canada, c'est sur l'application de TSN si vous êtes abonné à TSN via votre télédistributeur. Maintenant, Jean-François, c'est le dimanche de la fête des pères. On le sait, tu es un non-genré, pas d'enfant. Écoute. Tu vas dans le personnel, toi, avec. Tu te venges. Et Seigneur, j'ai pas fini de me venger. Dis-moi donc, est-ce que tu as des souvenirs? On sait que ça fait pas longtemps que tu as perdu ton papa. Et est-ce que tu as des souvenirs de lutte avec lui que tu peux partager avec nous?
Ben oui, tout à fait. Ben, premièrement, c'est le premier qui m'a initié à la lutte professionnelle en voyant une vidéocassette de Hulk Hogan. C'était pas nécessairement un amateur de lutte. Il appréciait la lutte, mais c'était pas un passionné comme on l'est, toi et moi, Marc. Il l'est devenu vers la fin de sa vie, je te dirais. Mais quand j'étais jeune enfant, je suis tombé sur la vidéocassette Hulkamania Volume 1 au Club Vidéo Fantastique qui appartenait à M. Tousignan sur la rue Sherbrooke-Est au coin de l'Angelier à Montréal. Quel était le numéro de téléphone? Hey, c'est le 514. Ça commence par 253, je pense. Pour vrai, j'ai appelé là. Bon. J'ai appelé là assez souvent pour savoir si une cassette de lutte était disponible, justement. Et vraiment, c'est à ce moment-là que mon père m'a initié à la lutte professionnelle. Et après, j'ai regardé les émissions, que ce soit à CFCF 12, à RDS par la suite. Et il m'a initié à la lutte professionnelle de ce côté-là. Et c'est même lui qui m'a amené à mon tout premier spectacle de lutte. C'était au Forum de Montréal. Puis ça, j'ai un bon souvenir parce que j'avais peut-être 11-12 ans. C'était les Head Shrinkers qui défendaient le championnat par équipe de la WWF contre les Quebecers, Jacques et Pierre. Et à la fin du combat, Pierre, PCO maintenant, mais Pierre, comme j'aime l'appeler, s'est retourné contre Jacques. Et moi, j'avais acheté un chandail des Quebecers. C'était de l'argent pour moi à 11-12 ans, 20 piastres. Puis Pierre, je lui en ai toujours voulu d'avoir séparé l'équipe d'une équipe à laquelle j'avais acheté un chandail. Puis là, je pleurais. J'en reviens pas que j'avais comme 4 semaines de paye, c'est-à-dire 4 semaines d'allocation de 5 passées pour l'achat d'un chandail et scrap à ce moment-là au Forum de Montréal. C'était un très beau souvenir. Et ensuite, est venu le combat de retraite, entre guillemets, de Jacques Rougeau contre Pierre-Carl Ouellette au Forum de Montréal. Et c'est la deuxième fois que mon père m'a amené. Donc, mon père m'a initié à la lutte 2 fois, c'est-à-dire en me faisant connaître Hulk Hogan. Par la vidéo. Par la vidéo. Et par la suite, m'a amené en personne au Forum de Montréal. Donc, c'est grâce à lui, Dieu est son âme. Puis bonne fête des pères, soit dit en passant, mon père, Normand Kelly. C'est vraiment lui qui m'a initié au sport de la lutte professionnelle. Ben écoute, JF, merci de nous avoir partagé ces souvenirs-là. On est content de savoir que, comme aujourd'hui, dans le temps, tu étais braillard. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, Marc, on va se reparler. Vas-y, quoi? J'ai peur que tu dépasses la ligne dans tes commentaires. Dis-moi, vu que tu pars samedi matin, on va enregistrer la semaine prochaine avant ton départ et on trouvera sans doute de bonnes idées pour ta chronique de la semaine prochaine. Bonne semaine, mon chum! Hey, salut là! Et à tous les auditeurs de BPM Sport. Nous sommes de retour sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mine de rien, Ansem, le 118e épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est quand même tout à fait incroyable! Je t'avais mis la table de Table is Button. Hey, on sort les trademarks, on sort les phrases. C'est bon, c'est bon. On a parlé beaucoup de la fête des pères, puis je pense que c'était à souligner. Et je trouve des fois que la fête des mères, c'est fêté à côté. Puis des fois, la fête des pères, c'est un peu moins fêté. Hein? Tu trouves ça, toi? Moi, je trouve ça. Écoute, moi, je sais qu'on m'a préparé toute une soirée. Mes garçons, ma fille et ma conjointe Alexandra. On la salue, sûrement à l'écoute. Oui, sûrement. Mais chez mes parents, on le fêtait régulièrement, la fête des pères. C'était à chaque année, on le faisait. Là. Toi, tes gars, ils te fêtent pas à soir? Ben, nous autres, on est allés bruncher ce matin. Là. Fait que, regarde, ouais. ça revient pas mal au même, hein, Blondin? Oui, mais probablement, selon moi, ça doit être moi qui ai payé le bill. Ah ouais, mais écoute, t'es multimillionnaire, on le sait, Mr. Fun International. Là. Hey, tu ne feras pas broyer à la radio. Hey, j'ai demandé à un membre, parce que ça a donné comme ça, on avait beaucoup de choses avec l'affaire du Iron Sheik cette semaine. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un dans le groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, qui aimerait nous partager un souvenir qu'il y aurait avec la fête des pères? Et Alex Morin, qui était là, lui, il y a quelques semaines, il a aimé son expérience. Il dit, moi, j'en ai un bon. Ben, parfait. Un gars de Bécomo.
Et puis, on a jasé ensemble quelques minutes là, pour relater un de ses souvenirs ayant rapport à la fête des pères et la lutte. Et bien sûr, on a également notre ami Pat Laprade qui est là. Pat qui dit qu'il était le meilleur des routisseurs à Montrose. Pas certain. C'est pas ça que tu m'as dit hors d'onde. Je ne vais pas y faire de peine. À mon collègue Pat Laprade, avec qui j'ai une chronique tous les mardis sur BPM Sport dans la centrale du sport à 12h45, donc à ne pas manquer. Ma plug est terminée. Et surtout, tu n'as plus le droit de dire que je suis Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, Self-Proclaimed Legend. Il n'aime pas ça. Non, on t'appelle Marc ou Blondin. Bon, c'est bon. C'est bon. Hey, sans plus tarder, on débute ce petit bloc de chroniques et d'entrevues avec Alex Morin, qui sera suivi de Pat Laprade. On a le plaisir d'avoir avec nous un des membres du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, pour une deuxième fois, live de Bécomo. Alex Morin est avec nous. Comment vas-tu? Salut Marc, ça va super bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Ça va vite. Des deux côtés, toi, tu travailles dans une polyvalente, donc c'est le rush de fin d'année. Moi, je travaille dans les écoles, mais c'est comme ça. C'est la fête des pères, Alex, et tu as répondu à ma demande sur le groupe. Tu as des souvenirs, père, lutte, qui vont ensemble, que tu veux nous partager aujourd'hui. Oui, exact. Dans le fond, Marc, la première fois que je suis allé voir la WWF, c'est sûr que nous, étant à Bécomo, on n'avait pas l'occasion nécessairement d'aller voir des shows de lutte assez régulièrement. Et c'est rare que la WWEF va à Bécomo. Je pense pas que ça a déjà arrivé dans l'histoire, mais on avait réussi à se pogner des billets pour Montréal. On avait été aux expos le vendredi et on avait été à WWF là, le samedi. Là, il y avait un house show. Ça, on parle de quelle année à peu près, Alex? J'ai regardé sur Internet là, pour être sûr, là, puis c'est août 1998. Là, ce qui m'a fait me rappeler vraiment que c'était ce show-là, c'est que le main event, c'était Steve Austin contre Undertaker contre Kane, qui était quand même un très gros match pour un house show. Là. Toi, t'avais quel âge? Moi, je devais avoir 9 ans, parce que je suis né en 89. Bon. Puis, c'était à l'époque où la lutte était un peu plus explicite qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai dit dans mon commentaire. Là, c'est l'époque où la DX, là, Shawn Michaels et Triple H essayaient qu'il y ait des femmes dans la foule qui montent leur sein. Eh, boy, un petit gars de 9 ans? Ça a mal vieilli. Puis aujourd'hui, puis effectivement, à l'époque, il y en a une qui l'a fait. Là, je me rappelle, mon père était comme un peu scandalisé là, d'avoir amené son fils de 9 ans dans un événement comme ça. Puis il y avait mon cousin qui était plus avec moi. Lui, il était bien content. C'était un adolescent, puis il tripait. Fait que c'est-tu là un peu que l'amour de la lutte a commencé grâce à un road trip de même? Moi, j'avais commencé à écouter un peu des vieilles VHS là, de lutte, puis j'avais commencé à écouter aussi la WCW RDS avec toi puis Michel Letourneur. Mais c'est sûr que d'avoir eu une première présence live, ça a été vraiment ça qui a fait augmenter mon amour pour la lutte. Et c'est un souvenir que tu chéris encore aujourd'hui. Absolument, puis je vais essayer d'amener mes enfants avec moi quand ils vont être un peu plus vieux. Là. 4 puis 6 ans, c'est pas évident, mais éventuellement, j'aimerais les initier à la lutte. Alex, je sais que tu es papa, toi aussi. Alors, je te souhaite une belle fête des pères et merci d'avoir partagé ça avec nous. Hey, merci, Marc, puis bonne fête des pères à toi aussi. C'est gentil, merci. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre ami Pat Laprade qui a fait son premier bien cuit en carrière et qui a bien fait ça en plus. Ben moi, je pense que j'ai été le meilleur, Marc, là. Moi, je pense que j'ai été le meilleur. J'avais le 3 minutes et demie le plus tight et le plus drôle qu'il y avait là. T'étais bon, mais parmi les invités, là, t'es pas le top. Le top, c'était mon ami Jean-François. Selon les invités. Lui, il a pris 10 minutes, là. Ben oui, il a pris 10 minutes, lui. Je le sais. Il aurait dû être disqualifié.
Ben là, aux Oscars, il y a une petite musique qui serait partie pour dire hey, retourne en arrière. Là. Elle serait grosse, la musique. Pat, tu voulais nous parler de nos Québécois qui sont champions par équipe parce qu'on sait qu'après Mania, l'histoire a aussi continué du côté du Bloodline, tout ça. Et on va s'en aller où et qui devrait succéder à Kevin et Sami selon toi? Ben exactement, c'est parce que bon, l'histoire du Bloodline continue de son côté, indépendamment présentement de Kevin et Sami, qui ont quand même été deux acteurs très importants de cette histoire-là dans ce qui a précédé WrestleMania et dans ce qui l'a suivi un petit peu. Mais là, clairement, on s'en va ailleurs avec les Usos, avec Roman, avec Solo et tout ça. Et Kevin et Sami, de leur côté, on voit une petite transformation également. Kevin Owens, qui commence à avoir un personnage un peu plus différent, comme il n'y a jamais eu avant à la WWE, un personnage un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus prompt, un peu plus sur les nerfs, il va réagir vite, il va faire des colères. Tu sais, en anglais, on va utiliser le mot tantrum. Tu sais, il va vraiment exploser rapidement pour pas grand-chose. C'est rendu, c'est Sami Zayn qui le calme. Ça va pas bien quand c'est Sami qui calme. Et puis, mais c'est un personnage qui va bien. Puis bon, j'aime la petite transformation qu'on lui donne, un peu plus impatient à ce Kevin Owens. Mais ce que je trouve important, moi, dans tout ça, c'est que les Usos ont été champions par équipe pendant longtemps. Et là, ça a été toute une histoire. Ça a été l'histoire des dernières années avec le Bloodline, Kevin, Sami, tout ça. Donc, je trouve ça important qu'on ne les donne pas à n'importe qui les titres par équipe. Je trouve ça important qu'on les donne dans une histoire qui va valoir la peine puis qu'on fasse une succession qui a de l'allure. Et là, ben, il y a plusieurs rumeurs qui disent que Imperium et notre ami commun, Handsome GF, quoi dur comme fer, que c'est Imperium qui va les battre. Et j'espère vraiment que non, Marc. Parce que Imperium, c'est Gunther. C'est le géant autrichien. C'est pas ses deux acolytes. Ses deux acolytes, c'est ses faire valoir. Et je trouverais ça dommage qu'on donne les titres à ces deux personnes-là. Pas qui sont pas. Non, je comprends. Je ne veux pas les dénigrer, tu comprends? Mais pour moi, c'est pas le genre d'équipe qui pourrait battre Kevin et Sami après que Kevin et Sami aient fait la finale de WrestleMania pour remporter les titres. Alors, moi, je verrais vraiment quelqu'un ou une équipe plutôt qui se distingue, une équipe sur laquelle tu vas pouvoir bâtir un peu plus longtemps, une équipe sur laquelle qui va te donner vraiment des matchs sensationnels avec Kevin et Sami. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, cette équipe-là... Oui, j'ai haute de savoir c'est qui. Oui, parce que cette équipe-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là en ce moment. Bon, il va y avoir un match du type Gauntlet qui va se faire entre plusieurs équipes pour déterminer les aspirants numéro 1. Imperium est là-dedans, les Street Profits sont là-dedans, Pretty Deadly est là-dedans, une équipe d'NXT, qui quand même, si c'était eux autres, ça serait pas si pire, mais je les vois pas là encore. Donc, on va envoyer un paquet d'équipes là-dedans, puis je me dis, Colin, je peux pas croire que c'est une de ces équipes-là qui va gagner. Moi, ce que je verrais, Marc, c'est Johnny Gargano en équipe avec son ancien partenaire de NXT, Tommaso Ciampa. C'est une équipe qui, justement, ça créerait une surprise si les deux revenaient. Une des meilleures équipes que NXT a eues dans les dernières années, lorsque les deux y étaient. Ciampa est blessé en ce moment, sur le point de revenir. Gargano, lui, deux gars que Sami et Kevin connaissent bien, avec qui ils ont travaillé sur les indépendantes. Et ça, je pense que là, on pourrait créer quelque chose de dynamique, de nouveau, de différent avec ces deux gars-là, au lieu de donner ça à Imperium ou à une autre équipe qui est là présentement. Donc, on va garder ça des archives, voir si ça va arriver. Ben, j'espère. Handsome, de son côté, mettons qu'à date, ça ne va pas très bien, ses prédictions, mais je veux t'amener, il nous reste 2 minutes. Oui. C'est la fête des pères. Oui. Est-ce que tu peux partager avec nous souvenirs, père, lutte que tu as vécu? Ben oui, écoute, c'est mon père qui m'a initié à la lutte professionnelle, donc c'est lui qui m'a amené à mon premier gala de lutte au Centre Paul Sauvé, Marc, quand j'avais 6 ans. Puis c'est drôle, hein? Je me souviens pas du show comme tel. Mais ce que je me souviens, c'est être aux Galeries d'Anjou avec ma mère. Et ma mère qui appelle mon père avec un téléphone public, là, en mettant un 25 sous, là, comme on faisait en 82 ou 83.
Et mon père était au bureau, il lui a dit « Hey, tu diras à Pat que je vais l'amener à la lutte ce soir. » On était visiblement un lundi. Et je me rappelle juste d'avoir été tellement content quand ma mère m'a relayé le message que j'ai tout oublié le reste de ma soirée. Mais ça a été mon premier. Ça n'a pas été mon dernier parce qu'avec mon père, c'est lui qui m'a amené à la lutte. Le WrestleMania 4, Marc, moi, j'ai vu ça sur écran géant au Forum de Montréal avec mon père, un de mes amis, je me rappelle encore qui en plus, c'est bizarre, et son père à lui. Et moi, j'avais un programme, puis je l'enterre, ce programme-là, puis je marquais, tu sais, c'était le tournoi pour savoir qui était pour gagner le titre de la WWF. C'était le 27 mars 88. Puis j'ai le poster avec tous les participants ici, là. 4, 8, 12, il y en avait 14. Exact, mais moi, je les avais écrits, tu sais, les gagnants du bracket, je les avais écrits dans le programme. Puis une dernière chose avec mon père, Marc, un de ses meilleurs amis, c'était Guy Soucy, qui était un pharmacien. Et puis, il y avait, chose que je ne savais pas à l'époque, mais il y avait déjà eu des actions dans les arts de la lutte avec les Rougeaux et tout ça. Puis, il connaissait tout le monde dans le monde de la lutte. Mon père, quand il voulait que j'aille voir la WWF, par exemple, ou lutte internationale, mais surtout WWF, il appelait Guy Soucy. Puis, il disait hey, Guy, mon gars voudrait aller à la lutte. Il dit parfait, il va y avoir 2 billets. J'allais au forum, c'était Bob Legs Langevin qui s'occupait de la table. J'allais là. Puis il me donnait une paire de billets. Puis c'est mon père qui avait fait les appels pour ça. Fait non, ça a été des beaux souvenirs avec mon père d'aller voir de la lutte un peu partout, soit au Forum, soit au Centre Paul Sauvé. Puis je ne le remercierai jamais assez pour ça. Pat Laprade, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs. Merci aussi sur la chronique de la WWE. Et on se reparle la semaine prochaine. Absolument, Marc. Merci à toi. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Slammiversary, 15 juillet 2023, en direct du Collège Saint-Clair à Windsor, présenté par Impact Wrestling. Handsome GF et Marc Blondin, ils seront sur place aux abords du ring. Grâce à qui? Grâce à 2 de nos commanditaires qui ont bien répondu à l'appel. Il y a ton ami qui est supposé de devenir mon ami parce qu'il dit j'ai hâte qu'on prenne une bière ensemble, Max Bacon, mais un de mes amis d'enfance. Et pour ceux qui ont suivi le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, depuis ses débuts, j'ai commencé à faire de la radio avec ce gars-là qui s'appelle Roger Demers. Et aujourd'hui, il a son commerce, son entreprise qui s'appelle Sécurité L. Demers. Et sont du côté des alarmes, sécurité, incendie, tout ça. Autant du côté résidentiel, commercial, industriel. Alors, si vous avez des besoins, parce que lorsqu'on va chercher des commanditaires, c'est sûr qu'eux autres, ils aiment ça avoir un retour. Fait que si vous aimez le sim, vous aimez nous voir aux abords du ring, encouragez nos commanditaires. C'est Roger Demers au 450-373-7090. Sécurité L. Demers. Je ne veux pas te relancer, là, mais Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, c'est la personne à contacter si vous voulez vendre ou acheter votre maison. Il est beau, il est brillant, il est drôle. Puis là, toi, tu as envie de prendre une bière avec lui, Blondin. Fait que, tu sais, c'est un gars le fun. Là. Puis c'est un gars très, très brillant. C'est le gars le plus connecté sur la Rive-Sud pour vous trouver une nouvelle propriété. Donc, je leur dis encore, Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel, 514-260-9415. Et pour la semaine prochaine, on va leur faire des vrais pubs commerciales. On va tout leur faire ça cette semaine. Je suis certain qu'on va avoir du temps en masse. Mais ce qu'on a fait, je pense que c'était correct. Oui, puis là, on parle de Slammiversary. Il y a 3 combats qui ont été annoncés et c'est 3 combats de calibre de main event, d'événement principal. On a Alex Shelley qui, contre toute attente, est devenu champion en battant Steve Maclin qui va affronter Nick Aldis. Le vieux Nick Aldis que tu as connu à l'époque de TNA sous le nom de Magnus. Exact. On a Liona Purazzo, la championne knockout, qui va affronter la nouvelle venue Trinity. Et le match qui nous intéresse pas mal beaucoup, c'est Bully Ray avec Steve Maclin contre notre PCO et le retour dans le ring de qui? Ton partenaire d'entraînement, Scott D'Amore. Oui, notre boss en plus. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Et quand je parlais avec PCO, il me disait comment il était populaire, Scott D'Amore. C'est chez eux, Windsor, Ontario. Il est très connu là-bas par les fans de lutte. Alors, ça devrait être vraiment... Je m'attends à quelque chose de
de très, comment je pourrais dire ça? Spécial. Donc, ça, on répète rapidement, là, c'est le 15 juillet prochain. On va être là aux abords du ring. Merci à nos deux commanditaires. On va vous en parler au fil des semaines pour vous parler des autres matchs qui se joignent à cette carte-là, mais ça va être une carte incroyable. Hey, Blondin! Mais attends, il faut que les gens réservent leur date. Déjà préparer un petit get-together avec des amis et de réserver sur Fight TV à Slammiversary 2023. Et ceux qui réservent, puis ils sont en groupe, qui veulent qu'on les salue en ondes, ça va nous faire plaisir. Contactez-nous sur les réseaux sociaux, Jean-Frédéric Clément, The Hanson GF ou Marc Blondin. Parlez-vous de votre soirée, envoyez-nous des photos, on va interagir en direct avec vous, si on est capable. Exactement. En terminant, Blondin, mes sources m'ont dit que tu étais possiblement en contact avec Jacques Rougeau. Ben oui, écoute, j'ai communiqué avec Raymond. On parle pour des choses qui ont rapport avec Simmania dans le futur. Et je posais des questions. Puis à un moment donné, Raymond, dans le courriel, il dit Jacques aimerait te parler. Fait que j'ai appelé Jacques. Jacques, il me dit pourquoi tu m'appelles? Ben, je dis parce que Raymond m'a dit que tu voulais me parler. Fait que c'était drôle, mais finalement, on s'est mis à jaser. Et il devrait être un de nos invités la semaine prochaine pour nous parler, entre autres, bien sûr, de Lutte Académie et de d'autres choses. Mais je te dirais que ça a été le fun. Et, il était dans une bonne disposition, puis j'ai hâte. J'ai promis que ce week-end, j'étais pour regarder sur son site lutteacademy.ca les détails des quarts de finale et on devrait l'avoir en entrevue la semaine prochaine. Wow! Incroyable! Quelle surprise, Blondin! Et tu me surprendras toujours. Je suis comme ça, moi. Je suis un gars de surprise. Et comment on invite les gens à nous joindre la semaine prochaine pour ce scoop incroyable que tu auras Jacques Rougeau en entrevue? Je vous dirais, soyez-y, mesdames, messieurs!